Donc, on va démarrer. Ce soir, je vous parle de plusieurs sujets, enfin plusieurs, oui et non, vous allez comprendre. En tout cas, on parle de nutrition. Je vais aborder l'alimentation vivante. Alors, je sais que beaucoup ont été un peu étonnés de ce titre en se disant, mais qu'est-ce que c'est l'alimentation vivante? Qu'est-ce que c'est? On va manger des... On m'a demandé si on allait devoir nous-mêmes tuer nos animaux. C'est pas l'idée. Les manger vivants, c'est pas ça. La biodisponibilité des aliments. Et puis, ben voilà, tout ça au quotidien, ce que ça peut donner. Donc, je vous ai préparé, parce que j'aime bien quand même qu'il y ait un petit visuel pour que vous puissiez un petit peu voir, d'accord? Vous inquiétez pas pour les questions, je prendrai un petit temps à la fin, hein, sans souci. Je ne vais pas m'arrêter là pour l'instant, on regardera après. Alors, j'aimerais juste voir après vos questions. Hop, est-ce que je peux ouvrir le chat à part? Parce que je vais vous poser des questions après et j'arrive pas à le voir. Hop. Donc, ah voilà, ça y est. Je vais pas mettre en grand, sinon je ne vous vois pas. Hop là. Donc, l'alimentation vivante, c'est quoi? Parce que beaucoup de personnes ont demandé ce qu'était l'alimentation vivante en se disant, voilà, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? L'alimentation vivante, c'est quoi exactement? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'alimentation vivante, c'est les aliments qui sont vivants, c'est-à-dire des aliments qui ont beaucoup, beaucoup de nutriments, d'accord? C'est des aliments qui sont naturels, non transformés, qui n'ont pas d'additifs, qui vont être facilement assimilables par l'être humain, d'accord? Et tout ça, ça va comprendre tout ce qui est fruits et légumes. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de micro et macro nutriments dans un large propriété et on dit qu'ils sont vivants parce qu'ils sont riches en nutriments, d'accord? Les non-vivants, pour bien comprendre, c'est vraiment tout ce qui est produit de l'agriculture industrielle, tout ce qui est transformé, tout ce qui est plein de résidus, enfin, tous ces produits-là nous apportent beaucoup de résidus, de résidus de pesticides, des arômes artificiels, des colorants et des conservateurs, tout ce qui est pasteurisé. Tout ça, ça détruit la majorité des capacités nutritives des aliments, d'accord? C'est-à-dire que ce qu'on mange finalement, quand on achète, je prends notre fameux pain de mie à mon désespoir, je vois trop souvent, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais souvent c'est dépourvu, puisque quand même la cuisson va détruire 50% des protéines qui sont disponibles dans un aliment, d'accord? C'est-à-dire que même si on vous dit, dans un steak, il y a 18 grammes de protéines pour 100 grammes, sachez que si vous le cuisez à haute température, comme sur le grill, ou vous laissez un poulet très longtemps au four, on est bien obligé pour le cuire, vous perdez quand même des valeurs en protéines. Elles se détruisent à la chaleur, d'accord? 60 à 70% des vitamines, c'est pareil, d'accord? Ce qu'il faut savoir, le gros souci qu'on a dans les fruits et légumes et dans la majorité des produits qui contiennent des vitamines, c'est que la vitamine est très fragile. Elle est fragile à la lumière, elle est fragile à la chaleur, elle est fragile au froid, elle est fragile, très très fragile. Elle perd de son efficacité et en fait on mange des choses qui n'ont plus, qui sont, alors j'aime pas dire le mot mort, mais qui vont être dépourvues de micronutriments. Plus c'est vivant et plus vous allez avoir une biodisponibilité qui va être intéressante pour vous, d'accord? On peut même perdre 96% pour la B12 tellement elle est fragile, d'accord? C'est énorme, ok? Tout ce qui est phytonutriments sont présents dans tous les fruits et légumes, d'accord? Et ça va nous permettre de booster le système immunitaire. Le système immunitaire, c'est un grand sujet depuis l'actualité. Ça, je ne vous apprends rien. En ce moment, on en parle énormément. Mais il y a aussi plein d'autres fonctions physiologiques dans le corps. Il ne faut pas oublier que notre corps, on ne s'en rend pas compte. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte parce que d'extérieur, on ne voit pas ce qui se passe, forcément. On se rend compte des petits mots du quotidien. Mais il y a énormément de réactions chimiques ou pour faire fonctionner notre organisme, pour marcher, pour renouveler notre peau, renouveler notre cellule, notre sang se renouvelle tous les jours, les déchets qu'on produit, etc.
tout ça, dedans, il va y avoir des vitamines, des antioxydants. Il y a tout un tas de choses, de nutriments et macronutriments que le corps a besoin pour faire fonctionner un système physiologique complet, d'accord? C'est pour ça qu'on a besoin de se nourrir, c'est pour ça qu'on a besoin de se renouveler, ok? Il faut savoir aussi que tout ce qui est fruits et légumes, si vous les chauffez à plus de 40, à partir de 42 degrés, c'est fini. Vous détruisez la majeure partie des enzymes qui vont participer à la digestion, d'accord? Je vous apprends, c'est hyper compliqué, hein. C'est sûr que quand je fais un tian de légumes ou une ratatouille, la ratatouille qui cuit hyper longtemps, ah oui, moi aussi j'adore ça, c'est hyper bon. Même le tian de légumes qu'on va mettre au four hyper longtemps pour faire vraiment confire un peu nos tomates, etc. Ben, en fait, finalement, c'est super bon, mais derrière, on n'a plus rien, quoi. Donc, c'est hyper dommage et c'est pas super au quotidien. Alors, je vous ai mis des exemples d'alimentation vivante pour que vous puissiez vous rendre compte. Tout ce qui est fruits crus et séchés, tout le miel non pasteurisé, d'accord, qui n'a pas subi de pasteurisation, les légumes crus ou lacto-fermentés, les légumineuses germées, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a beaucoup de propriétés qui sont hyper intéressantes, les céréales germées, tout ce qui est pain germé, le lait de noix, ça j'ai connu ça il n'y a pas très longtemps, on n'en trouve pas partout, surtout en magasin bio. Tout ce qui est noix et graines crues ou germées, d'accord. Toutes les huiles en première pression à froid, les jus de germination, donc ça après c'est un peu spécifique, je sais que tout le monde n'aime pas, hein. Les aliments végétaux déshydratés à froid et tout ce qui est algues, ok. Tout ça, vous avez énormément de micronutriments qui sont hyper intéressants et qui font du bien à l'organisme de manière générale et que vous pouvez après intégrer au quotidien. Vous n'êtes pas obligé tout de suite de tout changer, mais commencer à intégrer un petit peu par-ci, par-là. Je vais vous expliquer après comment. Par rapport à la biodisponibilité, d'accord, les gens ont du mal à comprendre aussi ce que veut dire biodisponibilité. C'est vraiment la capacité d'absorption et l'utilisation des nutriments par l'organisme, d'accord. Souvent, les gens confondent biodisponibilité et absorption. C'est-à-dire que vous pouvez absorber un aliment à 100%, mais vous n'allez pas vous n'allez pas absorber tous ces bienfaits, d'accord? Pour différentes raisons. Je vais vous en énumérer quelques-unes, mais ça peut être différentes raisons. Ok, je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Donc, quand vous ingérez un aliment, tout ce qui est protéines, glucides et lipides et tout ce qui est vitamines et minéraux vont exercer cette activité biologique dont je vous parlais, d'accord? Et donc, il peut y avoir certains facteurs limitants. Donc, je vous donne des exemples. Alors, franchement, on pourrait passer la soirée des exemples de ce qui va favoriser ou pas la biodisponibilité, mais je ne pouvais pas tous vous les mettre. Alors, j'ai fait un échantillon des erreurs les plus courantes, d'accord? Par exemple, la vitamine A est une vitamine liposoluble. Ça veut dire qu'elles sont absorbées grâce aux graisses, d'accord? Donc, pour les absorber, c'est plus intéressant de manger ces carottes avec un filet d'huile d'olive, par exemple, d'accord? Vous allez plus facilement absorber la vitamine A. Ça va être facilement absorbé par l'intestin. Alors, je sais souvent, beaucoup et à tort, les graisses ont été mises à mal, hein, dans les régimes, on enlevait les graisses, on enlevait plein de choses, ou alors même de mettre des noix dans vos carottes râpées, par exemple, plutôt que de tout enlever. C'est pas, voilà, ça. L'absorption du fer, d'accord? Le fer animal est de manière générale mieux absorbé que le fer végétal. Du coup, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est le mélanger avec de la vitamine C. Le fait d'être couplé avec de la vitamine C, ça va augmenter son absorption, d'accord? Donc, c'est manger, si vous mangez des protéines végétales, qui contiennent du fer, comme les légumineuses, c'est de les coupler avec des légumes, d'accord? Comme ça, vous allez avoir un bon effet, ça va être mieux absorbé, ok? Le lycopène, c'est un antioxydant, certains de vous ne connaissent pas, mais j'ai pris cet exemple qui est dans la tomate.
c'est vrai que souvent, on a tendance à manger les tomates en salade. Et ben, sachez que, par exemple, cet antioxydant, il va agir sous la chaleur. Donc, ça va être mieux assimilé par l'organisme. Alors, il faut le mettre à basse température. Vous allez me dire, ouais, Aurélie, t'abuses, faut pas que je chauffe trop, faut que je le mange pas cru, faut que je le mange cru. Comment je fais? Euh, de manière générale, pour vraiment favoriser la biodisponibilité, ça c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde fait, c'est bien mâcher ses aliments. D'accord? Aujourd'hui, il y a un vrai problème de mastication. Il faut savoir que la digestion commence par la bouche, les amis, ça commence par là. Dans la bouche, on a déjà des enzymes qui vont nous aider à bien préparer la digestion. D'accord? Ce qui est dit, hein, et ça c'est vrai, il y a des études très sérieuses sur la mastication, que les gens qui mastiquent mieux ont une meilleure digestion. Et en fait, il faudrait que quand vous avaliez, en général, c'est pas agréable, on n'aime pas, c'est que ça soit comme de la bouillie. D'accord? Il faudrait vraiment que quand on avale, ça soit de la bouillie pour vraiment avoir toute la biodisponibilité des aliments et que la digestion se fasse au maximum. D'accord? Bien sûr, diversifier son alimentation, ça, c'est la base. C'est ce que je vous disais. Le but, c'est pas de manger que des carottes ou que un certain aliment ou de boire que des jus lactofermentés, mais derrière, d'aller au fast-food. Bon, bah, forcément, ça va pas, tout va pas matcher. Mais essayez au quotidien de pouvoir au maximum varier pour pouvoir vraiment diversifier tout ça. Et c'est ça qui fait que ça va fonctionner. D'accord? Les fruits et légumes dans notre alimentation qui vont contribuer à l'alimentation vivante, qui vont contribuer à cette biodisponibilité, c'est aussi déjà respecter les saisons. Parce que c'est vrai, quand vous achetez des tomates et des courgettes en décembre, certes, elles ne sont pas chères, mais déjà, en général, elles viennent de je ne sais pas où, je préfère même pas savoir. C'est dans des serres. Il y a plus de biodisponibilité, il y a rien, c'est de l'eau en fait. Et ça, c'est pas intéressant nutritionnellement. Si c'est pour manger, déjà moi je trouve personnellement que ça n'a pas de goût, ça n'apporte rien. Mais niveau nutritionnel, ça n'a pas d'intérêt, d'accord? On sait aujourd'hui, ça c'est un fait, ça tout le monde le sait, même vos enfants, même les plus petits vont vous dire, les fruits et les légumes, c'est important pour la santé. C'est vraiment une place importante dans notre alimentation. Il y a toutes les vitamines, minéraux, fibres, antioxydants, énergie, tout ce qu'il faut pour protéger l'ensemble du corps et chaque jour, d'accord? Le gros souci aussi, c'est la qualité aussi nutritionnelle. Et il y a eu des études aussi. Alors pour les Français, sachez, je sais que vous aimez bien, je dis les Français parce que j'ai vu que vous étiez très nombreux, mais je crois que ça se trouve sur YouTube pour les autres chaînes. Il y a complément d'enquête justement sur les fruits et légumes où le reportage est très très bien fait. Et justement, une journaliste a trouvé un tableau des valeurs nutritionnelles des fruits et des légumes d'il y a une cinquantaine d'années et qu'elle a comparé avec un tableau des valeurs, des teneurs en micro et macronutriments des fruits et légumes. Et c'est aberrant puisque avec bien sûr l'accroissement des personnes, etc., ça je vous apprends rien, on a dû produire beaucoup, 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 on est de plus en plus nombreux. Et il y avait aussi une demande du consommateur. Le consommateur, c'est vrai qu'on a peut-être pas, on est à une part de responsabilité, mais les gens ne voulaient plus des fruits qui mûrissent trop vite. C'est vrai que c'est agaçant d'acheter un fruit, en limite on arrive à la maison, il est déjà pourri, alors que quand on l'achetait en magasin, il allait très bien. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes comme ça. Du coup, les industriels, ils se sont adaptés aux demandes. Et ce qui s'est passé, c'est vraiment des choses dramatiques au niveau de tout ce qui est microalimentation, tout ce qui est micronutriments et phytonutriments. Pour vous montrer, j'ai retrouvé un petit peu, j'ai cherché, et je vais vous montrer des fruits et légumes d'antan et que vous arriviez à les reconnaître maintenant. Premier fruit et légumes, je ne vous dis pas ce que c'est. Essayez de deviner dans le chat ce que c'est. Donc, ça date, c'est des peintres qui l'ont peint dans les années au XVIe siècle. Si vous savez, dites pas.
Bon, vous êtes fort. Et effectivement, c'est une pastèque, d'accord? Moi, j'étais assez étonnée quand je suis tombée là-dessus parce que je trouve que ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Nos pastèques d'aujourd'hui sans pépins, jaune, orange, enfin bientôt il y en aura des violettes. Et on a même des pastèques carrées, d'accord? Donc, bien sûr, tout ça a des incidences, forcément, on se doute. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Si vous le savez, ne dites pas, s'il vous plaît. Quel est ce fruit ou ce légume? Essayez de deviner. Alors, personne? Citron, grenade, banane, combo, grenade, poivron, concombre, papaye, fruit du dragon, non. Banane, eh bien oui, c'est une banane. Vous voyez? C'est incroyable. On est passé de ça à ça. Tout va bien. Ensuite, ça, qu'est-ce que c'est? Est-ce que quelqu'un peut savoir et nous dire qu'est-ce que c'est? Donc, on dit pomme. Celui-là, il est un peu plus difficile. Pomme ou poire, grenade, orange, coin, nachi, pêche, gouache. Ah, il y a des connaisseurs quand même. On voit qu'il y a du fruit exotique et tout. Vous donnez tout. Kaki, goyave, coin, non. Personne n'a trouvé pour l'instant. Pomme, avocat, non. Eh bien, les amis, c'est une aubergine. C'est les aubergines sauvages. Alors, je sais plus la date. J'ai oublié la date. Je crois c'était au XVIIIe siècle quand on a découvert les aubergines. Voilà, comment elles se sont transformées au fil des années par rapport à la demande du consommateur et des industriels. Alors celui-là, le, le dernier pour la fin, si vous trouvez, vous êtes fort. Si vous savez, ne dites pas, s'il vous plaît. Radis, pané, igua, manioc, carottes, pané, poireaux, céleri, topinambour, gingembre, échalote. C'est une carotte. Donc, on est passé de ça, les amis, à ça. Il faut savoir qu'au départ, les carottes n'étaient pas du tout oranges, mais c'est le consommateur qui voulait absolument, au fil des années, donc elles étaient un peu blanches, jaunes. Avec les fils des années, elles sont devenues jaunes et après, elles sont devenues oranges. Bien sûr, donc ça, c'est des années, c'est des croisements, c'est des recherches qu'ont mené les industriels. Justement, dans le reportage dont je vous parlais, les tomates, ils ont croisé, vu que la tomate, pour l'histoire de la tomate, génétiquement, la tomate, pour se reproduire, elle est programmée pour tomber au sol, s'éclater pour que les pépins tombent dans la terre et pour qu'elle repousse, en fait. Elle est génétiquement programmée comme ça. Sauf que, du coup, elle pourrit très vite, d'accord? Elle pourrit très vite et le consommateur en avait marre de manger des tomates. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les industriels? Ils ont croisé une tomate verte qui n'arrivait pas à mûrir avec une tomate bien rouge qu'ils ont croisée, mais qui n'a aucun goût, mais qui est bien rouge comme le consommateur voulait, et qui n'a aucun goût puisque c'est avec une tomate qui a un problème génétique et qui ne mûrit pas, d'accord? Et qui devient, et du coup, on a ce croisement de tomates insipide et sans goût qui pousse dans des serres. Mais le plus embêtant dans tout ça, c'est que du coup, on mange des aliments qui n'ont plus les propriétés dont mon corps a besoin. Et ça, c'est hyper important à comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même quand on est de bonne volonté, on va au marché avec notre petit panier, on est fiers de nous, on va voir, on achète, on se dit « Ah, ils sont beaux mes fruits et légumes, je suis contente ». Et du coup, et ben non, malheureusement, on ne sait pas toujours dans quelles conditions ils sont, on ne sait pas depuis combien de temps notre cher commerçant les a. Ça se trouve, ça fait plusieurs fois qu'ils sont dans l'étal, ils sont stockés dans les frigos, ils ne sont pas stockés à maturité. Et en plus, ils sont génétiquement modifiés au départ, qui font qu'ils n'ont même plus leurs micro et macronutriments de base, d'accord? Et vous vous retrouvez avec des fruits et légumes qui n'ont plus d'intérêt nutritionnel. Encore un petit quiz. Combien il y avait de vitamine C dans les années 50 dans une pomme?
est-ce que vous pouvez nous dire en milligrammes, est-ce qu'à votre avis, combien il y avait de vitamine C dans les années 50? 800, un peu abusé quand même. 500, 300, 80 plus que maintenant, 450, 25, 25 milligrammes, 12 milligrammes, ça me paraît peu, 550, 380. Il y avait 400 milligrammes, d'accord? Est-ce que vous pouvez deviner actuellement combien il y a de milligrammes dans une pomme? Mais si vous savez la réponse, ne dites pas, les amis, c'est pas drôle. Jouez le jeu. Il y a maintenant 4 milligrammes, d'accord? C'est-à-dire que pour avoir la teneur en vitamine C d'une pomme d'hier, il en faut 100 aujourd'hui. Si on veut vraiment, voilà, avant, enfin, c'est aberrant. C'est-à-dire qu'on a carrément, c'est plus de 80% qu'on a perdu, d'accord? Si vous savez, s'il vous plaît, les amis, ne dites pas, c'est pas drôle. Il y en a qui ont dit la réponse exacte. La vitamine A, une orange d'hier, ça fait 21 oranges d'aujourd'hui, d'accord? On a perdu énormément, énormément. Mais oui, elles n'ont plus de goût. Même moi, quand j'étais petite, pourtant, je ne suis pas si vieille que ça, mon papy qui avait un potager, je suis très triste parce que je n'arrive pas à retrouver le goût des fraises. Le goût des fraises et le vrai goût des tomates, c'est impossible en supermarché. Je suis sûre qu'il y a des gens qui ont des potagers. Je connais le vrai goût des fraises, je connais le vrai goût des tomates. Et mon mari, la première fois qu'il a mangé des vraies tomates du potager, il a cru, il ne nous croyait pas, il était persuadé qu'on avait mis du sucre dedans, je vous jure. Il ne nous croyait pas, il disait c'est pas possible, vous avez mis du sucre, elles sont trop bonnes, elles sont. Parce qu'on a perdu ce goût en plus. C'est qu'en plus des valeurs nutritionnelles, ça n'a plus goût, c'est de l'eau, c'est vraiment de l'eau en fait. Mon conseil au quotidien, parce que vous allez dire, bon Aurélie, c'est bien gentil tout ça, mais qu'est-ce qu'on en fait tout ça? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on fait? On ne va pas partir dans une grotte, faire nos propres exploitations. Malheureusement, voilà. Donc, comme je vous ai dit déjà, varier au maximum, ça c'est important. Pour vraiment essayer d'avoir tous les micro et macronutriments et toutes les vitamines, n'oubliez pas de boire des jus. Si vous pouvez à la centrifugeuse, c'est mieux à l'extracteur de jus qu'à la centrifugeuse, d'accord? Les jus sont vite digérés et vous absorbez au max tous les nutriments qu'il y a dans les jus. Privilégiez les jus verts. Souvent, c'est vrai qu'on ne pense pas aux jus verts, mais c'est très intéressant. Si vous voulez faire des jus comme ça, c'est mieux de les faire bio, d'accord? Parce que forcément, vous allez avoir les pesticides dans le jus, hein, et ça c'est dommage. Ne pas faire attention de ne pas les stocker trop longtemps, de faire attention comment vous les stockez, comment vous les trimballer, d'accord? Ça va être important. Essayez de manger cru une fois par jour. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance, et on oublie de manger cru, mais c'est intéressant. Et si vous avez du mal à manger cru, faites-vous un smoothie. Si vous avez du mal à manger des fruits, mangez un smoothie. Évitez les aliments industriels. Ça maintenant, vous savez. Donc, tout ce qui est sucre blanc, farine blanche, le gluten. Le vrai problème, en fait, en soi, on n'a rien contre le gluten, en vrai. C'est le gluten qui a été transformé par l'industrie, puisque le gluten, il y a une cinquantaine d'années, il ne rendait pas les gens malades. C'est maintenant qu'il rend les gens malades. Pourquoi? Parce qu'il a été aussi modifié, poussé à l'extrême, d'accord? Et les industriels mettent du gluten partout. Et c'est pour ça que les gens sont malades. Les gens n'étaient pas intolérants, il n'y avait pas autant de maladies cœliaques. Quoi? C'est la transformation du blé au fil des années aussi qui a rendu les gens. C'est pour ça qu'on embête un peu les gens avec le gluten. Mais ce que je veux vous dire, en tout cas, ce qui est important et que vous devez comprendre, c'est de ne pas faire un changement radical. Je sais moi-même en tant que maman, des fois nourrir une famille de 4, 5, 6 personnes qu'au bio, on n'arrive pas. Mais renseignez-vous, maintenant, c'est beaucoup plus facile qu'il y a même 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans. On a quand même beaucoup plus de choix. Même les grandes marques s'y mettent de plus en plus.
Vous avez beaucoup, beaucoup de choix maintenant. Voilà, même en tant que parent, je sais très bien que c'est pas facile forcément au quotidien de tout gérer, de gérer le budget. On aimerait bien manger que bio, aller à la ferme, chercher moi qui est en ville. J'aimerais bien, hein, même en tant que maman, j'aimerais bien, mais on fait comme on peut. Mais le but, c'est de varier au maximum. Si vous ne pouvez pas acheter des fruits et légumes tous les jours bio, essayez. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, les légumes bio surgelés sont un peu moins chers, des fois, que les frais et qu'ils ont beaucoup, toutes leurs vitamines et minéraux. Qu'il existe des paniers locaux. Vous pouvez peut-être vous renseigner, regarder sur Internet tout ce qui se fait. Mais essayez de mettre en place des petites choses, changer des habitudes petit à petit, changer la farine, prendre une plus complète. Quand vous faites des jus, essayez vraiment qu'ils soient bio. Peut-être qu'au quotidien, si vous n'arrivez pas tout le temps à avoir des légumes bio, mais pour les jus ou pour les fruits, d'accord. Pensez à éplucher s'ils ne sont pas bio. Pensez à bien les laver, bien les éplucher, d'accord. Essayez de faire un mix de tout ça et c'est ça qui va faire que ça va fonctionner, d'accord. Et aussi, la grande chose, c'est la supplémentation à haute biodisponibilité. Je sais que moi-même qui a une alimentation globalement variée et équilibrée, alors je ne vais pas dire ça y est, je suis nutritionniste, faut pas croire, hein, je vais aussi manger des pizzas. Faut savoir que les nutritionnistes en général on aime beaucoup manger aussi, comme tout le monde. Je bois du vin, voilà, on est des vraies personnes comme vous, on n'est pas parfait, et je me supplémente depuis très longtemps. Moi j'avais déjà un médecin généraliste avant d'être nutritionniste, déjà je me supplémentais. J'avais un médecin généraliste qui me faisait, et je pense que beaucoup, vous avez fait des cures l'hiver, vos parents vous donnaient de la vitamine C. Je sais que ma maman, l'hiver, elle me pressait une orange tous les matins pour renforcer mon système immunitaire. Je faisais des cures d'argent, de cuivre. Je ne sais pas si vous avez fait tout ça. Mais je me suis toujours supplémentée. Et je trouve que c'est hyper important. Et on le sait d'ailleurs, les personnes qui disent moi, je n'ai pas besoin de suppléments, c'est comme si dire c'est comme si je vous disais vous n'avez pas besoin de voiture parce que vous pouvez marcher ou prendre le bus. Oui, mais en ayant la voiture, vous gagnez du temps, d'accord. Vous gagnez du temps à marcher ou vous gagnez du temps à aller chercher le bus, attendre le bus, d'accord. Ou vous n'avez pas besoin d'aller à la salle de sport, vous pouvez faire du sport à la maison. Oui, mais vous aimez bien quand même aller à la salle, il y a plus de matériel, et puis c'est sympa, puis vous êtes plus motivé, il y a plus de... Vous voyez, c'est tout ça. C'est tout ça. C'est la même chose que la supplémentation, c'est penser qu'on n'a pas besoin de supplémentation parce qu'on mange équilibré. C'est difficile au quotidien de manger équilibré, hein, même moi en tant que maman. Vous voyez, ce midi, j'avais pas beaucoup de temps. Mes enfants mangeaient des cordons bleus et des pâtes. Mais je leur ai fait quand même des crudités, mais c'est normal en tant que parent, je pense. Enfin, ça peut pas tous les jours être parfait et c'est jamais parfait. On sait qu'un repas sur 7 est pris à l'extérieur, d'accord. De manière générale, 75% des repas servis au restaurant contiennent des frites, d'accord. C'est-à-dire 60% de plus qu'il y a 10 ans. C'est-à-dire en général maintenant, quand on va au restaurant, on prend des frites. Ce qui est vrai pour moi, parce que j'ai pas de friteuse à la maison. Donc c'est vrai que quand je mange à l'extérieur, j'aime bien prendre des frites parce que j'en ai pas à la maison, d'accord. En moyenne, on estime qu'une personne consomme en moyenne par jour 4 produits transformés, d'accord. Ça, c'est des statistiques officielles et c'est la réalité. Donc je sais que beaucoup, on pense toujours bien manger, mais en vrai, pas forcément, d'accord. Et puis, il y a toutes les contraintes auxquelles on est confronté et qui nous rappellent au quotidien. Alors, c'est quoi aussi, vous allez me dire, mais c'est quoi la supplémentation à haute valeur biologique? Je vous ai parlé de la biodisponibilité des aliments. Donc, normalement, aujourd'hui, vous connaissez tous Juste Plus, c'est la compagnie avec laquelle on travaille. Et moi, c'est pour ça aussi qu'en tant que nutritionniste, j'ai aimé cette compagnie, puisque on propose une supplémentation qui est vraie, d'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous achetez, faites attention aussi, ça, les amis. J'ai entendu des gens qui disaient qu'ils achetaient leurs compléments alimentaires. Je suis désolée, je vous jure, c'est la vérité. Chez Action, n'achetez pas ce genre de choses-là. Ok, ça vous coûte pas cher, mais je veux même pas savoir ce qu'il y a dedans. Ne me montrez même pas la compo parce que
faites attention à ce que vous achetez, ça ne sert à rien, ça ne va pas être absorbé par l'organisme. La plupart des suppléments que vous achetez au supermarché, chez les pharmaciens ou en parapharmacie, c'est des molécules synthétiques et c'est des matières isolées, donc qui ne vont pas être biodisponibles et qui en plus sont synthétiques que le corps ne reconnaît pas. D'ailleurs, vous pouvez regarder sur les étiquettes, souvent, ça va être hautement dosé puisque ça ne sera pas assimilé par l'organisme, le corps ne le reconnaît pas, d'accord. Et c'est ça que j'ai aimé aussi avec la supplémentation que Just Plus propose. On a une gamme d'oméga qui est naturelle à haute valeur biologique. On a des fruits, des capsules de fruits et légumes. C'est vraiment des fruits et légumes qui sont cueillis à maturité pour avoir vraiment tous les micronutriments et les phytonutriments disponibles, qui sont séchés à basse température, hachés et mis en capsule directement. Comme ça, vous avez tout ce dont vous avez besoin et c'est bien assimilé par l'organisme, d'accord? C'est vraiment un gage de qualité. Faites attention au choix de ce que vous mettez dans l'assiette, mais aussi ce que vous allez comment vous allez vous supplémenter. Ça a aussi une incidence, d'accord. Juste prendre des compléments pour prendre des compléments, ça ne va pas avoir d'intérêt, d'accord. D'ailleurs, je vous partage une étude qui avait été réalisée. Donc, il faut savoir qu'il y a plus d'une quarantaine d'études sur notre supplémentation, ok, qui est disponible, que vous avez accès, qui est en ligne. Faut savoir qu'une étude, avant d'être publiée officiellement, elle passe par un comité scientifique indépendant, d'accord. On ne peut pas dire ah oui, mais c'est la compagnie qui a acheté l'étude, etc. C'est un comité indépendant qui valide l'étude. Si le comité indépendant dit non, cette étude n'est pas valable, elle ne peut pas sortir, elle ne sort pas, d'accord. 20%, alors, on a pris 20 personnes d'un âge de 33 ans. Pendant 2 semaines, elles ont fait un régime pauvre en polyphénol, d'accord, donc pauvre en fruits et légumes. Et on leur a donné des capsules de fruits et légumes. Et 2 heures après, on leur a fait une prise de sang. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que 2 heures après, le taux de polyphénol dans le sang était présent, d'accord. On avait fait une prise de sang avant et après. Et il y avait même des polyphénols qui sont non présents dans les capsules que le corps avait fabriquées avec les polyphénols qu'on lui avait donnés, d'accord. Alors, oui, le smoothie, attention, par contre, au smoothie, à la quantité de fruits, parce que c'est aussi beaucoup de sucre, il faut mieux privilégier les jus verts. Attention au smoothie, si vous les faites au blender, c'est beaucoup mieux un extracteur de jus parce que le fait avec les hélices, ça va les abîmer, d'accord. Donc, faites attention aussi au smoothie. Et souvent, c'est pareil, il y a des gens, pour la digestion, c'est pas forcément vrai. Il faut vraiment mixer, en fait, faire un mix d'extracteur de jus et de smoothie, d'accord. Parce qu'avec l'extracteur de jus, des personnes qui ont des problèmes de digestion, les fibres du smoothie va peut-être vous ballonner, d'accord, si vous avez du mal. Un extracteur de jus, vous n'allez pas avoir les fibres et du coup, vous allez absorber tous les phytonutriments, toutes les vitamines sans avoir ce problème de digestion, d'accord. Donc, voilà, donc ça, c'était mes petits conseils. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais arrêter de partager mon écran si j'y arrive. Alors, je n'y arrive pas. C'est formidable. Je n'ai pas l'option. Je ne sais pas où elle est. Alors, j'espère que ça vous a plu. Après, je vous avoue qu'on peut aussi… Bon, j'arrive pas à enlever le partage d'écran. Je suis désolée. On pourrait aussi faire des choses un peu plus longues sur la biodisponibilité, parce que je n'ai pas été en détail, parce que on pourrait rester toute la nuit, comment dirais-je, pareil sur l'alimentation vivante, on pourrait rester des heures, d'accord. Donc j'ai essayé de faire un condensé tout ça pour que vraiment vous ayez en tête. Désolée, je suis dans le noir. Quand j'ai allumé la caméra, il y avait encore de la lumière, il faisait bien jour.
Est-ce que certains, vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez savoir? Alors, les jus verts, ça va être les jus à base de végétaux qui sont beaucoup plus intéressants parce qu'il va y avoir moins de sucre. Donc, à base de chou kale, par exemple, du concombre, du céleri, des jus verts à base de légumes verts, en fait. C'est ça qui va être intéressant parce que vous n'avez pas le sucre et c'est très riche euh, en phytonutriments et c'est hyper intéressant. Bien sûr, nos produits sont disponibles au Québec, hein, bien sûr. Tu trouves tout ça. Alors, demande à la personne qui t'a invité ce soir. Je pense que si elle t'a invité, elle pourra te donner toutes les informations dont tu as besoin. Oui, la levure de bière, c'est très intéressant. Il faut toutes les vitamines. Vous avez besoin de toutes les vitamines de toute façon. Alors attention, il n'y a pas de vitamine B12 dans les fruits et légumes, hein. Attention, hein. Vous avez pas ça. Alors, même si on l'achète en supermarché, j'ai pas vu, Clara. La quantité de sucre pour le diabétique, bah, pour le diabète, il faut être hyper vigilant à la quantité de sucre de manière générale. À tout ce qui est fruits et légumes et à tout ce qui est quantité de sucre, il faut être hyper vigilant, ouais. Bah, la levure de bière, c'est toujours d'en prendre une de bio de manière générale. Ça va être plus intéressant. Alors, la levure de bière fait grossir, c'est-à-dire dans quel sens? En réalité, les amis, qu'on soit clair et net sur le sujet, aucun aliment ne fait maigrir ou grossir. D'accord? Aucun. Oui, aucun, vous avez bien entendu. C'est la quantité et la fréquence à laquelle vous la mangez euh, qui va faire grossir, d'accord? Mais il n'y a pas un aliment spécifique. Voilà, si vous allez une fois par mois au McDo, vous n'allez pas grossir, vous l'avez déjà vu. Mais si vous allez plusieurs fois par semaine, là, c'est problématique. Là, déjà, vous n'allez pas très bien, vous allez manquer d'énergie, mais vous allez grossir. C'est pareil pour tous, les amis, hein. Ça donc, je ne sais pas quel mécanisme particulier fait que la levure de bière fait grossir. Les polyphénols, c'est présent dans tout ce qui est fruits et légumes. Je ne sais pas comment les décrire. C'est des phytonutriments. Vous allez me dire, mais c'est quoi les phytonutriments? Non, justement, l'extracteur de jus ne va pas enlever les nutriments. Justement, c'est l'avantage. La centrifugeuse, oui, parce que ça va un peu chauffer. Mais l'extracteur de jus, pas du tout. Pendant le programme perte de poids, que pour mon temps manger et éviter la constipation. Alors là, on s'égare un peu du sujet, mais je veux bien répondre. Bah, tout ce qui est légumes verts, hein, au maximum, tout ce qui est céréales complètes, des légumes verts, boire beaucoup d'eau tout au long de la journée, éviter tout ce qui est excitant, thé, café, ça peut entraîner la constipation. Faites attention à votre alimentation générale, d'accord? Alors, voilà. Bonne soirée à tous. Je vous dis à très bientôt. Merci à tous.